Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des destinations vers lesquelles nous pouvons t'assister si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger. Alors si tu as déjà suivi ma chaîne, tu sais que nous assistons déjà avec plusieurs pays. La liste s'ajoute, s'agrandit. Nous travaillons toujours dans le but d'ajouter de nouvelles destinations qui permettent aux gens d'avoir une variété de pays où ils peuvent aller postuler, où ils peuvent aller étudier. La liste continue de grandir. Mais aujourd'hui, je vais te parler des pays via lesquels, en cette année 2022, si tu as obtenu ton bac 2021 ou ton bac antérieur, ou si tu es en train de passer tes examens cette année, nous pouvons t'assister, une fois que tu as obtenu ton diplôme, à aller étudier à l'étranger. Pareil pour ceux qui ont la licence et qui souhaitent postuler pour le master. Alors quels sont ces pays-là? Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu trouveras la réponse. Alors dans quel pays est-ce que tu peux aller étudier en 2022? Alors déjà il y a la Pologne, qu'on maîtrise très bien. Si tu souhaites aller poursuivre des études en Pologne, tu peux toujours postuler pour cette année. Petite parenthèse par rapport à la Pologne, il y a certaines personnes, beaucoup même, qui s'inquiètent en vue de la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'il est judicieux d'aller étudier en Pologne en cette année 2022? La réponse elle est simple, c'est oui. Les chances d'aller en Pologne, mais les conditions qui sont en Pologne, il faut les retrouver dans notre pays. Et pourquoi je dis que oui? Parce que la Pologne n'est pas, bien qu'elle reçoit le plus grand flux de réfugiés, elle n'est pas directement engagée en guerre avec la Russie. Ce qui fait, et surtout parce que la Pologne est dans l'OTAN, membre de l'Union européenne et aussi de l'espace Schengen, mais la plus forte raison c'est qu'elle est membre aussi de l'OTAN. Ça veut dire que si on touche, si la Russie touche, si la Russie touche à la Pologne, ça veut automatiquement dire qu'elle aura touché aux États-Unis, à l'Allemagne et à la France. Et c'est une guerre que personne ne veut mener ou ne veut déclencher. Donc la Pologne, c'est toujours un pays sécurisé. Il y a un flux migratoire, mais aller en Pologne, c'est pareil qu'aller en France, c'est pareil qu'aller en Allemagne, c'est pareil qu'aller au Portugal, en Espagne et autres, parce que la Pologne n'est toujours pas affectée, ne sera sûrement pas par rapport à la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a toujours pas de différence au niveau des demandes de visa. Nous sommes en contact avec certaines ambassades, notamment l'ambassade de la Pologne qui se trouve à Luanda en Angola et aussi à Dakar au Sénégal, et ainsi qu'en Tunisie maintenant. Et ce qui se passe, c'est que les demandes de visa, que ce soit travail et études, se font toujours de la même façon que les années antérieures. Il n'y a pas de différence. C'est juste les demandes de visa pour séjour Schengen qui ne sont toujours pas possibles en Pologne, mais dans d'autres pays comme la France et autres, maintenant, c'est ouvert. Voilà. Donc la Pologne, c'est toujours possible d'aller étudier. Et si tu souhaites poursuivre des études en Pologne, nous pouvons t'accompagner sur cette procédure-là, de bout en bout. Je reviendrai avec une vidéo où je vais parler des promotions qu'il y a en ce moment en Pologne avec les universités, les inscriptions gratuites ou les frais réduits. Je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo. Le deuxième pays vers lequel nous pouvons t'assister si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger, c'est le Portugal. Ça fait un moment que nous faisons déjà les dossiers du Portugal. Mais il y a eu un petit souci en fin d'année dernière, début 2022, où il y a eu un problème immigratoire, problème d'immigration au Portugal. CEF, l'organisme qui s'occupe de la sécurité des frontières, avait bloqué en un moment les demandes de visa. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui rentraient au Portugal avec des visas d'études, mais qui n'étudiaient pas, qui demandaient le statut de réfugié une fois arrivés sur le territoire portugais, et beaucoup d'entre eux qui partaient en France, en Allemagne, au Luxembourg, donc dans d'autres pays, et se voyaient bien sûr sans carte de séjour, et ça a créé un gros problème migratoire là-bas. Muitos dos estudantes que eram admitidos depois nem sequer compareciam às aulas. A Polícia Judiciária e as SEF estão a investigar as alegadas redes de auxílio à imigração ilegal que estarão por detrás desta tentativa de entrada no país. Apesar de reconhecido, o fenómeno preocupa e é condenado pela comunidade estudantil de alunos estrangeiros em Portugal. C'est de ce fait que, malgré que les inscriptions ont commencé maintenant, nous ne traitons pas d'abord les inscriptions pour le Portugal, nous attendons en juin,
quitte à nous d'avoir des nouvelles directives sûres pour pouvoir assister les prochains étudiants qui vont poursuivre les études au Portugal. Donc à partir de juin, si tu souhaites poursuivre tes études au Portugal, nous pourrons t'assister. Le troisième pays, c'est l'Espagne. Nous venons de commencer la procédure d'études en Espagne. Elle est favorable pour les étudiants qui viennent de terminer le bac ou ceux qui ont eu le bac les années antérieures. Nous travaillons avec 3 écoles de langue et formation en préparatoire pour l'université, parce qu'au Portugal, ou plutôt en Espagne, la procédure elle est totalement différente des autres pays, totalement mais un peu au niveau académique, elle est différente des autres pays. Donc il fallait que nous puissions avoir des partenaires sérieux et vers lesquels nous pourrons vous assister, vous maintenant qui souhaitez aller étudier en Espagne. Ce qui est vrai, c'est que l'Espagne est un peu plus coûteux que les autres. Les programmes de première année ou d'année de langue dépassent parfois les 4 500 €, c'est vrai. Mais nous faisons, comme d'habitude, un accompagnement complet. C'est-à-dire qu'on vous assiste avec les inscriptions, on vous assiste avec la demande de visa, on vous assiste avec le logement, l'accueil et aussi la carte du séjour et tout ce que vous aurez besoin lorsque vous allez arriver en Espagne. C'est un pays que je recommande, je n'ai pas encore eu la chance de visiter, que je recommande, mais mais en espérant peut-être d'ici la fin de cette année, que je puisse moi-même aller sur place, visiter ces écoles-là, ces universités, comme je fais d'habitude avec les pays où j'envoie les étudiants. Alors ça c'est pour les pays de l'espace Schengen. Il y a aussi la France. La France on le fait déjà depuis un moment. Il y a aussi la France, nous travaillons avec les universités privées en France. Donc si tu souhaites obtenir une inscription en France ou aller étudier là-bas, nous pouvons t'assister avec ces démarches-là. Alors quels sont les autres pays? Il y a la Roumanie, un pays que je parle très peu, du moins depuis le Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que si tu veux aller étudier en Roumanie, il faut aller en Angola pour faire la demande du visa. Si tu veux aller étudier en Pologne, il faut aller en Angola pour faire la demande du visa. Alors, nous, en comparant cela, bien sûr que le choix il reste pour toi, l'étudiant, avec les parents, hein, c'est à vous de décider du parcours. On peut vous assister avec la Roumanie. Par contre, nous, on préfère recommander la Pologne s'il faut aller en Angola. Pourquoi? Parce que la Pologne, c'est un pays de l'Union européenne comme la Roumanie, mais c'est aussi un pays de l'espace Schengen. La Roumanie ne fait pas encore partie de l'espace Schengen. Donc, c'est cette petite différence-là qui fait qu'on recommande plus la Pologne. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'en Pologne, il y a des universités moins chères que les universités en Roumanie. Par comparaison rapide comme ça, il y a des universités en Pologne qui coûtent autour de 2000 à 3000 € pour l'année d'apprentissage de langue. En moyenne, c'est entre 2500 et 3500, mais il y a certaines universités qui tournent autour de 2000. Et en Roumanie, c'est toujours entre 3000 et 4500 €. Donc le prix il est un peu plus élevé en Roumanie comparé avec la Pologne. Et quand le prix est le même, on recommande là où on pense que l'étudiant aura des meilleures conditions et aussi être dans la zone Schengen, parce que les gens veulent toujours après aller visiter la France, aller visiter l'Allemagne, parce qu'on a toujours la famille là-bas. Et c'est plus simple lorsqu'on est en Pologne que lorsqu'on est en Roumanie. Voilà. Un autre pays qui s'ajoute à cette liste, c'est la Moldavie. Tu sais très bien, si tu regardes mes vidéos, si tu as regardé mes vidéos antérieures, qu'on peut t'assister si tu vas aller étudier en Moldavie. À présent, au-delà des études, nous avons aussi un programme de travail pour la Moldavie. Si tu veux aller travailler en Moldavie, il est axé uniquement dans les travaux du bâtiment, donc pour les manœuvres, maçons, les ouvriers, carreleurs et autres. C'est-à-dire que dans la fourchette, je peux dire ça comme ça, de ceux qui travaillent dans le bâtiment, il est possible d'aller travailler en Moldavie. Et on n'a pas besoin de parler anglais, peu importe la langue, si tu parles que français, c'est possible pour toi d'aller aussi en Moldavie. Et le visa il est garanti, comme pour les études, le visa il est garanti, c'est une procédure qui prend entre 2 et 3 mois maximum. Et après ça, tu peux partir, travailler. Les études aussi, c'est possible, ça prend entre 3 à 4 mois pour obtenir le visa d'études et poursuivre tes études en Moldavie. La première année, c'est l'apprentissage de langue, hein, comme dans la majorité des autres pays. Et pour la deuxième année, tu commenceras en faculté. Un autre pays qui s'est ajouté, c'est la Turquie. La Turquie a une procédure de visa assez simple et rapide. Les avantages là-bas sont pratiquement les mêmes avec les pays de l'espace Schengen, sauf que ce n'est pas un pays de l'Union européenne, ce n'est pas un pays de l'espace Schengen. Par contre, des avantages qui est beaucoup demandé, c'est
le prix au niveau des frais scolaires, est-ce que c'est élevé? Non, ce n'est pas très élevé en Turquie. Au niveau de la possibilité de travailler, c'est possible en Turquie? Oui, on a la possibilité de travailler lorsqu'on est étudiant. Donc ça, c'est des avantages qui sont généralement demandés. Le coût du logement, du transport et autres, il est assez faible en Turquie, parce qu'il y a des étudiants qui y vivent et payent des loyers à 50 $, ce qui n'est pas possible dans la majorité des pays européens. Payer un loyer à 50 $, même si on vit en colocation, ce n'est pas possible dans beaucoup de pays. Donc la Turquie ouvre vraiment les portes. Il y a des bourses partielles où on peut payer sur 7 ans directement, si on veut étudier en anglais. On peut payer aussi par année, ou on peut étudier en turc. Donc on vous inscrit dans une école de turc ou dans une université pour apprendre la langue turque, et ensuite vous commencez en faculté l'année qui suivra. L'avantage du turc, je reviendrai dans une prochaine vidéo où je vais parler des avantages et inconvénients d'aller en Turquie. Mais pour aujourd'hui, c'est juste pour vous faire part que c'est possible d'aller étudier en Turquie. Voilà un peu la liste des pays que je voulais mentionner dans cette vidéo. Après, il y a les pays qu'on fait déjà. Il y a le Maroc, l'Ukraine qu'il faut oublier parce que la situation n'est plus bonne. Il y a le Maroc, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, mais là ce sont des procédures assez simples pour partir. Et pourquoi pas, dans les prochains mois, nous allons ajouter le Kenya pour ceux qui veulent aller étudier en anglais dans des pays où c'est simple de partir, il n'y a pas trop de complications et on peut vraiment aussi avoir une bonne éducation. Il y a le Kenya que nous allons ajouter comme pays africain. Il ne faut pas toujours cibler aussi les pays d'Europe. L'étranger, même un autre pays africain, c'est déjà l'étranger. Donc nous allons aussi ajouter certains pays africains dans notre liste de destinations où nous pourrons vous assister pour aller étudier à l'étranger. Voilà. J'arrive au bout de cette vidéo. Si tu as des questions et tu souhaites démarrer ta procédure, n'hésite pas. En dessous, comme d'habitude, je vais laisser mes coordonnées. L'adresse email de l'agence. Maintenant, je ne mets plus mon adresse email, je mets l'adresse email de l'agence parce que je n'ai plus vraiment le temps de répondre à tous ces emails-là. Et les coordonnées WhatsApp, Facebook, le numéro bien sûr, Facebook, Instagram. Tu peux aussi nous contacter via ces canaux-là et nous allons t'assister avec ta procédure ou avec à répondre aux questions que tu pourras avoir. Et même en commentaire, tu peux laisser tes commentaires. Dès que j'ai un peu de temps, ou bien quelqu'un de l'agence aura un peu de temps, il pourra répondre à tes questions. Allez, je te souhaite une excellente fin de journée et puis à la prochaine vidéo. Ciao.